Mon nom est Sophie. Je suis née dans une petite ville, dans une petite maison au toit cassé. Nous étions pauvres. Ma mère travaillait dur à nettoyer de grandes maisons. Elle rentrait fatiguée, mais toujours avec un sourire. Je n'ai jamais connu mon père. Il est parti avant ma naissance. Je ne connais pas sa voix. Je ne connais pas son visage. J'avais un petit frère. Il s'appelait Matteo. Il avait de grands yeux et aimait chanter. Nous n'avions pas de jouets. Nous n'avions pas de livres. Nous n'avions même pas de chaussures. Mais nous avions l'un l'autre. Nous mangions des repas simples, dormions par terre, partagions une seule couverture et restions au chaud comme ça. Le matin, j'aidais maman. Je faisais la vaisselle, portais de l'eau et je m'occupais de Matteo. Le soir, maman rentrait. Ses mains étaient rugueuses, son dos lui faisait mal, mais elle nous embrassait tous les deux. Quand j'ai eu 9 ans, j'ai commencé à travailler. Je ramassais des bouteilles, des canettes et du métal à vendre. Je marchais pendant des heures, fouillais les poubelles, portais des sacs lourds. Les gens m'insultaient, ils riaient et disaient que j'étais sale. Certains détournaient le regard, d'autres traversaient la rue, certains me fixaient. Je ne pleurais pas, je ne criais pas, je ne m'arrêtais pas. Je continuais simplement. Je voulais aider maman. Je voulais nourrir Matteo. Je voulais une vie meilleure pour nous. Parfois, je trouvais de vieux magazines dans les poubelles. Certains étaient déchirés, d'autres entiers. J'adorais ceux avec des photos de gens portant de beaux vêtements et marchant sur des sols brillants. Je les montrais à Matteo. Je disais « Regarde, ils ont l'air heureux, ils portent de l'or. » Il riait et disait « Un jour, je chanterai sur de grandes scènes, tu marcheras avec les étoiles. » La nuit, nous rêvions pendant que la pluie frappait le toit. Nous imaginions un nouveau monde. Un monde sans fin, sans douleur, sans peur. Juste des lumières, de la musique et des sourires. Les années ont passé. J'ai grandi, plus grande, plus courageuse, plus sage. Mais nous étions toujours pauvres. Je faisais des tresses, lavais des vêtements, vendais des snacks, aidais dans les magasins. Chaque travail était dur, chaque jour était lourd, chaque nuit était froide. Je n'allais pas à l'école, mais j'apprenais de la vie, j'apprenais des gens, j'apprenais de mes erreurs. Je n'ai jamais oublié ces images dans les magazines. Les lumières, la mode, les sourires. Parfois, je regardais mon reflet, sale, fatigué, et je me demandais, est-ce que ça pourrait être moi un jour ? Je ne savais pas comment, je ne savais pas quand. Mais quelque chose en moi disait « Continue ». Alors j'ai continué, j'ai travaillé, j'ai attendu, j'ai espéré, j'ai cru. Un après-midi chaud, j'étais dehors, en train de balayer le trottoir devant une petite boutique. La poussière remplissait l'air.
Le soleil brûlait ma peau. Mon dos était trempé de sueur. Une femme est passée avec un appareil photo autour du cou. Elle a ralenti et m'a regardé droit dans les yeux. Je me suis sentie timide et j'ai baissé les yeux, mais elle n'est pas partie. Elle a levé son appareil et a pris une photo. J'étais surprise. Elle m'a souri et a dit « Merci », puis elle est repartie. Je n'y ai pas pensé, je suis retournée balayer. Mais cette photo, cette simple photo a tout changé sans que je le sache. Elle l'a postée en ligne, les gens l'ont vue, ils l'ont partagée. Ils ont demandé « Qui est cette fille ?» Des inconnus ont commencé à parler. Ils ont vu quelque chose en moi, quelque chose que je ne voyais pas. 3 jours plus tard, elle est revenue. Elle m'a demandé mon nom. J'ai dit « Sophie ». Elle a dit qu'elle s'appelait Clara. Elle était photographe venue de la ville. Elle aimait prendre des photos de vraies personnes. Elle a dit « Tu as quelque chose de spécial ». Quelque chose dit je ne comprenais pas. J'ai juste souri. Elle a demandé si je voulais une chance, un nouveau chemin. J'avais peur. J'ai regardé mes vêtements déchirés et je me suis sentie petite. Mais j'ai pensé à Mathéo, à maman, à nos rêves. J'ai dit oui, d'une voix timide et avec un cœur battant, j'ai dit oui. Le lendemain matin, j'ai mis ma plus belle robe, j'ai brossé mes cheveux et j'ai attendu. Clara est venue en voiture. Elle a souri et dit « Tu es prête ?» J'ai hoché la tête. C'était ma première fois dans un studio photo. De grandes lumières, des murs blancs, des caméras et des machines. Ils m'ont demandé de me tenir debout, de regarder la caméra, d'être moi-même. Je ne savais pas quoi faire. Je suis restée figée. J'ai baissé les yeux. Mais Clara a dit « C'est bon, respire, regarde-moi juste. » Elle parlait en prenant les photos. Elle racontait des blagues, me faisait rire. Peu à peu, je me suis sentie calme. J'ai souri, j'ai levé les yeux, je me suis tenue droite. Après la séance photo, elle m'a dit « Tu as été géniale, je suis fière de toi. » Personne ne m'avait jamais dit ça comme ça avant. Elle a montré les photos à ses amis. La plupart ont dit non. Ils ont dit que j'étais trop simple, trop brute. Mais une petite marque de mode a dit oui. Ils aimaient mes yeux. Ils aimaient mon histoire. Ils ont dit « Montrons quelque chose de vrai ». Mon premier travail, c'était juste quelques photos dans la rue. Mais j'ai donné le meilleur de moi-même. Je me suis tenue droite. J'ai regardé droit devant. J'y ai cru. Les gens ont commencé à me remarquer. Ils demandaient « Qui est-elle » Ils aimaient mon apparence, pas parfaite, pas retouchée, mais honnête. Clara m'a aidée à chaque étape. Elle m'a appris à marcher, à poser, à parler. Elle m'a acheté mes premiers vrais talons, ma première jolie robe, ma première belle tenue.
Quand je me suis vue dans le miroir, j'ai souri si fort que je ne pouvais plus m'arrêter. Matteo m'a serré fort et a dit « Tu ressembles à une star de cinéma ». Maman a touché mon visage, les yeux pleins de larmes, et a chuchoté « Gracia ». J'ai travaillé plus dur que jamais, j'ai étudié la mode. J'ai appris le français, je me suis entraînée chaque jour. Quand j'étais fatiguée, je me souvenais des poubelles, des insultes, de la faim. Je me disais « Continue ». Un jour, on m'a invitée à un défilé de mode, juste pour regarder. De grandes lumières, de la musique forte, des gens magnifiques. Je ne me sentais pas à ma place, mes mains étaient moites, mon cœur battait fort. Mais je suis restée, j'ai regardé, j'ai appris. Un créateur célèbre est venu me voir. Il m'a serré la main. Il a dit « J'ai vu ta photo ». Il a demandé « Tu veux défiler pour nous ?» Je suis restée figée. J'ai hoché la tête. J'ai souri comme une enfant. C'était magique, mais c'était réel. Ce travail a tout changé. De grandes caméras, de beaux vêtements, des gens gentils. Ils m'ont appris à briller. Les photos ont été mises en ligne. Les gens les ont partagées. Ils disaient « Un nom à suivre, une histoire à découvrir ». Des magazines ont appelé. Ils voulaient des interviews. Ils ont posé des questions sur mon passé. J'ai dit la vérité. Je n'ai rien caché. Ils ont écrit des articles avec des mots comme « forte »,« différente »,« vraie ». Je ne me souciais pas de la célébrité. Je pensais à ma famille. J'ai envoyé de l'argent à maman. J'ai payé l'école de Matteo. J'ai réparé la maison. J'ai acheté un frigo. Nous avions de la nourriture chaude, de l'eau propre, des lits moelleux. Mais au fond de moi, j'étais toujours la même fille qui ramassait des canettes et murmurait des rêves sous les étoiles. Clara a dit un jour « La célébrité passe, mais ton âme reste. » J'ai promis de ne jamais oublier. La rue, la faim, la douleur, les larmes, elles m'ont construite. Je m'entraînais dans ma petite chambre, des miroirs cassés, de vieilles chaussures, je marchais comme un mannequin. Je posais avec le cœur, je souriais même quand j'étais triste. Clara me soutenait, elle me donnait des conseils, me montrait des vidéos, m'applaudissait. Elle m'a acheté une robe, elle a dit « Tu en as besoin ». J'ai failli pleurer. Elle a dit que j'avais du feu en moi. Je l'ai cru. Elle venait à chaque séance photo. Elle aidait avec le maquillage, elle coiffait mes cheveux. Elle encourageait depuis le côté. Mon premier chèque, je l'ai donné à maman. Elle a pleuré, je l'ai serrée dans mes bras. J'ai dit « Tout ira bien ». Matteo a dansé partout en criant « On est riche !» On n'était pas riche, mais on était plein d'espoir. Un soir, je me suis assise seule. J'ai regardé les étoiles. J'ai pleuré un peu. Je me suis souvenue de la douleur, des insultes, du froid. Mais je me suis levée. J'ai regardé dans le miroir, j'ai dit « Tu n'es plus cette fille ».
Les grandes marques sont venues. Elles ont envoyé des contrats, m'ont fait voyager, m'ont donné des vêtements, m'ont mise dans des défilés. J'ai marché sur scène. Les lumières ont clignoté. Les gens ont applaudi. Je me suis tenue droite, fière. Un jour, un homme sérieux en costume est venu me parler. Il a dit « Tu es spécial ». Il m'a donné sa carte. J'ai saisi l'occasion. Je suis partie à Paris. Nouvelle ville, nouvelle personne, nouvelle peur, mais le même cœur. Il disait que j'étais trop brute, trop différente, trop belle pour venir de la rue. Mais une femme m'a regardée, elle a souri, elle m'a donné une chance. Cette chance est devenue plusieurs. Des portes se sont ouvertes. J'ai défilé à Paris, musique forte, flash d'appareils photo, mon nom sur la liste, mon visage sur le mur. Je me suis tenue derrière le rideau, le cœur qui battait. Puis, j'ai marché, forte, calme, vraie. Des articles m'ont appelée « la fille du sol qui s'est levée ». Des enfants de ma ville m'ont envoyé des messages. Ils disaient « Tu nous donnes de l'espoir ». Ça comptait plus que tout. Clara m'a envoyé des fleurs. Elle a dit « Je te l'avais dit ». J'ai ri. On a parlé de rêves, d'amour, de changement. J'ai dit « merci » tellement de fois, mais ça ne semblait jamais suffisant. Un jour, je me suis tenue sur un balcon. J'ai regardé la foule en bas. J'ai senti le vent, j'ai fermé les yeux. Je me suis souvenue du passé et j'ai souri. J'étais toujours Sophie, mais maintenant plus forte, plus claire, plus sûre. Mon nom était connu, mon visage était sur les écrans. Mais à l'intérieur, j'étais la même rêveuse. Je suis retournée dans ma vieille rue. J'ai marché seule. Je me suis souvenue de tout. J'ai touché les murs, les endroits où j'avais pleuré, l'endroit où je me cachais. Une petite fille a couru vers moi, les mains sales, les yeux brillants, un grand sourire. Elle a dit « C'est toi ?» J'ai dit « Oui ». Je l'ai prise dans mes bras, je lui ai donné des bonbons, elle m'a donné de la joie. Elle a dit « Je veux être comme toi ». J'ai dit « Tu peux être encore mieux ». J'ai ouvert une petite école, juste une pièce avec des livres et des couleurs. Je l'ai appelée « Visage d'espoir ». Des enfants sont venus, pieds nus, affamés, mais pleins de lumière. Ils dansaient, ils peignaient, ils chantaient, ils souriaient. Une fille dansait comme le vent. Un garçon dessinait des maisons avec des fleurs. Ils étaient petits, mais remplis d'or à l'intérieur. Je me voyais en eux. Des magazines sont venus. Ils voulaient mon histoire. Certains voulaient du drame, d'autres voulaient de la gloire. Moi, je leur ai donné la vérité. J'ai parlé de maman, de Clara, du rire de Matteo. Un journaliste m'a demandé « Qu'est-ce qui vous a changé ?» J'ai répondu « L'amour. Pas l'argent, pas la célébrité,
mais l'amour. L'amour d'une mère qui n'a jamais abandonné, d'une amie qui a toujours cru en moi, d'un frère qui rêvait à mes côtés. Je suis allée à New York, grande scène, grande foule. J'ai fermé les yeux avant de marcher. Je me suis souvenue de ma petite chambre, puis j'ai avancé. Les lumières m'ont frappée, la musique a commencé, j'ai marché, fière. Après le défilé, un homme plus âgé est venu, un regard gentil, une voix douce. Il a dit « Tu m'as fait pleurer ?» J'ai demandé « Pourquoi ?» Il m'a montré une photo de moi et de son fils en train de sourire. Il a dit « Tu lui as redonné de l'espoir. » Je l'ai pris dans mes bras. J'ai commencé à écrire de petites notes. Tard la nuit, des mots sur la vie, sur la douleur, sur la force. Je les ai postés en ligne. Beaucoup de gens ont lu, beaucoup se sont sentis compris. Ils disaient « C'est comme si tu me comprenais ». J'ai souri. Clara m'a envoyé un message vocal. « Tu changes des vies ». J'ai pleuré, elle avait raison. Mais je ne me sentais pas comme une héroïne. J'étais juste une fille qui continuait d'avancer. Parfois en pleurant, parfois affamée, mais toujours en avant. Un jour, maman m'a appelée. Elle a dit « J'ai acheté une maison ». J'ai crié, j'ai ri. J'ai dit « Vraiment ?» Elle a dit « Oui, grâce à toi ». J'ai dit « Non, grâce à nous ». On a pleuré toutes les deux. Je suis allée lui rendre visite. J'ai vu la maison. J'ai vu son sourire. Elle était petite, mais c'était la nôtre. Elle a cuisiné, je me suis assise par terre, on a parlé pendant des heures. Elle a dit « Je n'ai jamais abandonné ». J'ai dit « Moi non plus ». Matteo était un adolescent maintenant. Il portait des lunettes, il chantait tous les jours. Il m'a montré une chanson qu'il avait écrite et il aimait aussi dessiner. J'ai dit « Tu es tellement talentueux ». Il a souri et a dit « Tu m'as inspiré ». Un jour, il m'a montré un croquis et a dit « C'est pour toi ». C'était une tenue, des couleurs vives, des formes audacieuses, pleines d'amour. Je l'ai porté plus tard dans un défilé. Les gens ont applaudi, crié, souri. J'ai dit « C'est mon frère qui l'a dessiné ». Il regardait depuis la maison, a hurlé de joie, puis m'a appelé en larmes. Plus tard, j'ai voyagé en Afrique pour une campagne. J'ai vu des enfants qui me rappelaient moi. Les mêmes yeux, les mêmes pieds couverts de poussière, les mêmes rêves profonds. Je me suis assise avec eux, j'ai joué, je leur ai montré comment poser. Je leur ai fait des câlins et j'ai dit « Vous n'êtes pas petits ». Ils ont souri de tout leur cœur. On a pris des photos, ri aux éclats, dansé sous le soleil. Je leur ai donné des chaussures, je leur ai donné des livres, mais surtout, je leur ai donné mon temps. C'était le plus beau jour. Pas de caméra, pas de scène, juste la vérité.
J'ai ressenti la paix, une vraie paix, celle qui touche le cœur. Ce soir-là, je me suis assise dans ma chambre avec un thé chaud. J'ai repensé à ma vie, tout ce chemin parcouru, toutes ces chutes. Du ramassage de déchets au podium de défilé, de l'oubli à l'écoute. J'ai chuchoté « Merci » à la vie, à la lutte, à l'amour. Les gens ont commencé à m'appeler par mon nom, pas pour ce que je portais ni pour ce que je faisais, mais juste pour qui j'étais. Je suis passée dans des endroits que je nettoyais autrefois. Maintenant, j'étais l'invitée, plus laide, plus l'ombre. Ils posaient des questions, prenaient des photos, me souriaient, je restais calme. À l'intérieur, je me souvenais de tout, les nuits froides, les sacs poubelles, l'estomac vide. Rien n'a été facile, ni la marche, ni le sourire, ni les lumières, ni l'amour. Une part de moi était encore cette fille de la rue, celle aux chaussures trouées et aux grands rêves. La première fois que mon frère a vu mon visage dans un magazine, il a pleuré et a dit « Je t'avais promis que je ferais ta tenue ». Je lui ai dit « Tu l'as déjà faite, dans mon cœur ». On a ri, on s'est serré dans les bras, on a pensé à maman. Maman ne portait jamais de vêtements chics, n'allait jamais à de grandes soirées. Mais c'était la femme la plus gracieuse que j'ai jamais connue. Elle m'a appris à me tenir droite, à parler doucement, à aider les autres et à ne jamais abandonner. Aujourd'hui, j'aide des enfants comme je l'étais, des enfants sans livre, sans lit, sans paix, mais pleins de feu. Je m'assois avec eux, je les écoute, je partage des histoires, je leur apprends l'espoir. Ils n'ont pas besoin de pitié, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'une chance. Un garçon m'a demandé « Tu crois que je peux devenir comme toi ?» J'ai dit « Tu peux devenir encore plus. » Une fille m'a donné un dessin. C'était moi en costume, tenant un balai avec des étoiles derrière moi. Elle a dit « Tu balayes la tristesse du monde. » J'ai pleuré sans honte. Parfois, j'ai encore peur, pas des gens ni des caméras, mais d'oublier. Je ne veux pas oublier l'odeur des ordures, les matins vides, la faim bruyante. Cette douleur m'a construite, ce combat a élargi mon cœur et renforcé ma marche. Même maintenant, dans de grandes salles aux lumières vives, je ferme les yeux et je me souviens de mon Ruel. Je marche avec fierté, pas fière de moi, mais fière du chemin parcouru. Fière des gens dont je viens. Cette vie est comme un miroir. Elle reflète ce qu'il y a à l'intérieur, pas seulement l'extérieur. Quand les gens disent « Tu as de la chance », je souris et je pense à toutes ces années où j'étais invisible. Personne ne me voyait, personne ne me demandait mon nom, personne ne m'attendait. Mais moi, j'attendais. J'attendais le jour où quelqu'un dirait « Je te vois ». Maintenant, je veux dire ça aux autres. Je te vois, je crois en toi, je suis avec toi.
Nous portons tous un feu. Certains le cachent, certains le perdent. Certains l'alimentent jusqu'à ce qu'il brille. J'ai porté le mien à travers la boue, la pluie, la honte. Maintenant, il brille, pas parce que je suis spécial, mais parce que je ne l'ai pas laissé mourir. Alors si tu es fatigué, si tu te sens petit, si les gens se moquent de ton rêve, n'arrête pas. Marche sur ton chemin, porte ton rêve, parle-toi avec amour. Et n'abandonne pas. Tu n'es pas un déchet, tu n'es pas brisé, tu es lumière, tu es nécessaire. Tu n'es pas juste un visage, tu es une histoire, tu es une voix, tu es l'avenir. Et souviens-toi de ceci, quand tu tombes, tombe avec honneur. Et quand tu te relèves, fais-le avec grâce. Ta douleur est réelle, mais ta force l'est aussi. Ton chemin est réel. Ton espoir est réel. Ce n'est pas juste mon histoire. C'est pour chaque fille aux mains sales et au cœur d'or. Pour chaque enfant qui dessine des étoiles, même quand le monde lui montre l'obscurité. C'est pour toi, qui que tu sois, où que tu sois. Continue de marcher, parce qu'un jour, quelqu'un te regardera et dira « Ce visage, nous ne l'oublierons jamais. »